Bonjour et bienvenue sur la chaîne Rétroviseur. Aujourd'hui, nous allons parler des légendaires Smith & Wesson de la fin du 19e siècle. Commençons par le très populaire Smith & Wesson numéro 1, dont la première version avait un chien amovible. Smith & Wesson produira 6 versions entre 1859 et 1882. Après l'énorme succès du numéro 1, Smith & Wesson sortira le numéro 2, plus long et plus puissant, adopté par de grandes personnalités comme le général Custer. Il utilisera le 32 SW, mais une nouvelle cartouche apparaîtra, le 32 SW long. En 1870, Smith & Wesson était clairement en avance sur son temps. Elle sortira une arme exceptionnelle, le Smith & Wesson numéro 3. Une arme à brisure et à éjection automatique simultanée des cartouches, qui prendra une grande place dans l'Ouest américain. Ce revolver d'exception sera décliné en 4 versions. Elle est bastos, c'est un truc de dingue. Franchement. La première version, l'américaine, modèle 2, qui utilisait la cartouche standardisée 44 Henry, mais aussi la cartouche 44 Smith & Wesson. La deuxième version, le Russian modèle 3, le plus répandu, qui utilisait la puissante cartouche 44 Russian, commandée par la Russie. Le modèle Schofield, modèle 2, utilisait la cartouche de 45 SW. La cartouche 45 Smith & Wesson a été créée pour concurrencer la cartouche 45 Colt. Pour finir, Smith & Wesson créera le New Model, une arme qui utilisait le calibre 44-40, mais aussi le 32-44 SW Target pour le modèle numéro 3 Target, un modèle de compétition qui pouvait utiliser des balles de Watt Cutter. D'autres modifications seront apportées pour améliorer l'arme, notamment la hausse, mais aussi le guidon pour une meilleure visée. Certains modèles avec la crosse amovible aussi seront proposés à la vente chez Smith & Wesson. Toutes ces innovations feront apparaître un modèle extrêmement rare et innovant, le modèle Smith & Wesson 320. Le Smith & Wesson aura une telle réputation qu'il sera copié dans de nombreux pays, dont l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne et la Turquie. Même si elle n'a pas eu le même succès que le Colt Single Action, elle a apparu dans de nombreux films, tels que Impitoyable, Cowboy contre Alien, mais aussi À la poursuite du diamant vert et Mort ou vif. Le Smith & Wesson est aussi présent dans des jeux vidéo célèbres tels que Battlefield 1, mais aussi un jeu incroyable, Red Dead Redemption, où le personnage principal a pour arme le Smith & Wesson numéro 3. Parlons maintenant des hommes célèbres qui ont possédé un Smith & Wesson numéro 3. Jesse James, célèbre hors-la-loi. John Wesley Harding, aussi un célèbre hors-la-loi. Pat Garrett, célèbre shérif de l'Ouest américain. Theodore Roosevelt, président des États-Unis d'Amérique. Et avec 9 victimes connues à son actif, Billy the Kid, le célèbre gangster, qui sera lui-même abattu par un Smith & Wesson numéro 3. Et enfin, Virgil Earp, de la famille Earp, connu pour la fameuse fusillade d'Hockey Corral, où ils abattront les cow-boys, une bande de voyous, mais seront poursuivis pour assassinat et finalement disculpés. La Wells Fargo Company achètera aussi le Smith & Wesson numéro 3 pour défendre ses diligences. La célèbre agence Pinkerton munira aussi ses agents de Smith & Wesson numéro 3. Bien sûr, l'armée américaine tentera de se fournir auprès de Smith & Wesson, mais elle ne pouvant pas fournir assez d'armes, elle se retournera vers Colt pour le Single Action. Le Smith & Wesson, avec sa mécanique extraordinaire, très fiable et solide, restera dans les annales. Le système à brisure fera sa réputation. Son rechargement rapide donnait un avantage à son propriétaire et sera adopté par de nombreux cow-boys. Sa puissance de feu d'une portée de 50 mètres
le rendait extrêmement redoutable. Le Smith & Wesson numéro 3 est actuellement classé en catégorie D, c'est-à-dire arme de collection. Voilà les amis, la vidéo se termine. Je voulais vous dire que moi je suis propriétaire donc d'un Smith & Wesson numéro 3, j'ai fait cet achat, je le regrette pas du tout. Je crois qu'il est de 74, de la conquête de l'Ouest, c'est un original, et franchement c'est super agréable à tirer. Bon, le poids du canon compense le recul, c'est vraiment très très sympa à tirer en stand. Si vous avez la possibilité d'en acheter un, faites-le, parce que vous ne le regrettez pas. Tout le monde est sur le single action. Moi je vous dis, achetez un Smith & Wesson, vous verrez, c'est super super sympa. Voilà les amis, je vous dis à bientôt, et j'espère vous revoir sur une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao ciao, à plus.